Bonjour à tous. Alors, donc avant de commencer le haul, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2021. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées, en tout cas, que vous avez pu profiter de vos proches, malgré les conditions, on va dire, qui étaient assez particulières. En tout cas, moi je suis très contente donc de commencer cette nouvelle année avec vous. Je tenais quand même à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez fait lors de mon tag, de ma première vidéo et également donc sur les vidéos suivantes. Mais en tout cas, je suis très ravie parce que j'ai reçu énormément de commentaires et également beaucoup de messages privés. Donc je suis très contente de votre accueil. Voilà, donc j'espère en tout cas que c'est le début d'une longue lignée et que je vais pouvoir partager avec vous tout au long de l'année mes astuces, mes hauls, également mes coloriages terminés ou ainsi de suite, hein, ou alors autre expérience. Donc là aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. C'est un haul, donc le premier haul de ma chaîne qui se trouve être donc mes cadeaux de Noël. J'ai été très gâtée par ma famille et mes amis pour Noël. J'avais fait en fait une wishlist qui donc du coup contenait pas mal d'articles et donc du coup les gens ont pu faire donc leur choix on va dire selon leur budget, hein, parce que j'avais vraiment mis tous les prix. Donc du coup j'ai été mais vraiment très gâtée pour cette année. C'est la première année au niveau de Noël que je reçois donc énormément de cadeaux concernant le coloriage. D'ailleurs je n'ai eu que ça, je n'ai pas eu d'autres cadeaux, j'ai eu vraiment que du coloriage, enfin que ce qui concernait en tout cas le coloriage. Et donc je tenais à tout vous présenter aujourd'hui donc par une vidéo spéciale haul des cadeaux de Noël. Alors on va commencer donc dans un premier temps par les livres. Alors le premier livre que j'ai reçu donc c'est l'agenda à colorier 2021 de Johanna Basford. Donc du coup, je ne l'avais pas mis sur ma liste, donc franchement c'était une réelle surprise quand j'ai ouvert le cadeau. Donc je suis très contente, hein, parce qu'en plus de ça, il y a quand même des illustrations qui sont très jolies. Je vous ai fait la présentation du livre page par page sur ma chaîne, donc je vous la mettrai en barre d'infos, puis également en petite i pour que vous puissiez la retrouver. Donc je suis vraiment ravie, j'ai déjà fait un coloriage à l'intérieur, j'ai fait la première page, je ne vous la montrerai pas aujourd'hui, je vous la montrerai lorsque je vais présenter tous mes coloriages terminés de ce mois-ci. Mais en tout cas, je ne vais pas prendre le rythme de faire un coloriage par semaine, mais en tout cas, je vais essayer de regarder chaque semaine quelle est l'illustration qui correspond donc à cette semaine-là, et si elle me plaît, en effet, je la ferai certainement. Parce que là, vous voyez, par exemple, celle de fin décembre et début janvier, c'est un peu plus du style mandala, donc c'est pas trop mon truc, mais en tout cas, par exemple, pour la semaine du 11 janvier, je la trouve plutôt sympa, l'illustration, donc pourquoi pas, elle me tente bien, donc je ferai certainement les semaines qui m'intéressent le plus. Donc du coup, l'agenda colorié 2021 de Johanna Basford, c'est l'édition Marabout. Je ne connais pas trop cette édition-là, j'ai uniquement le dernier de Kirby Rosanne dans cette édition. Mais en tout cas, si jamais ce livre vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver sur ma chaîne sa présentation. Ensuite, j'ai eu donc du coup les marque-pages chefs-d'œuvre, donc c'est le tome 1, les chefs-d'œuvre 50 marque-pages à colorier de Hachette Rose. Donc pareil, ce livre-là, ce bloc-là ne figurait pas sur ma liste d'envie, mais je suis plutôt contente d'avoir eu ce cadeau-là, parce que c'est vrai que je suis une adepte de Disney, donc on va dire on n'en a jamais trop de Disney, mais en tout cas j'avais déjà le 50 messages à colorier, et également il me semble le chef-d'œuvre tome 2. Donc là ça m'en fait un de plus. En plus de ça, j'avais prévu donc d'en colorier quelques-uns et d'en offrir à mon entourage. Et donc du coup là ça me prend encore plus de choix au niveau des personnages ou au niveau des illustrations. Parce que j'avais fait un petit sondage au niveau de ma famille, savoir quel personnage ou quel Disney préféré on va dire ils avaient donc du coup en tête. Donc du coup j'avais fait une petite liste et là ça me permettra donc de combler un petit peu ce qui me manquait. Mais je suis très contente de l'avoir, et puis franchement le format est très sympa. C'est vrai que des coloriages comme ça peut être fait assez rapidement. Après c'est sans prise de tête, hein, parce que là je vais pas m'embêter à faire non plus des dégradés dans ces petites feuilles ou autres. Mais en tout cas je suis très contente. Si jamais vous êtes intéressé par une
une vidéo de présentation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous tourner ça et donc du coup de vous faire découvrir ces marque-pages là, donc le chef-d'œuvre tome 1. Alors pour continuer donc, le boîte à bijoux donc de Anna Karlzon. Alors ce livre-là, je l'avais bien mis dans ma wishlist et je suis mais vraiment très contente de l'avoir eu. Ça me fera donc du coup le deuxième Anna Karlzon que je possède donc dans ma collection. Donc j'ai déjà le Season, c'est maintenant donc le boîte à bijoux. Il est en édition Mus, pareil, je vous ai fait la présentation page par page de ce livre-là. Donc n'hésitez pas à la retrouver sur ma chaîne, je vous la mettrai également en barre d'infos et en petite i pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Mais en tout cas, je suis très contente. Franchement, je pense que Anna Karlzon, c'est un peu on va dire la révélation pour moi. Franchement, je suis normalement une adepte du Disney, donc je ne colorie vraiment que du Disney généralement. Mais en tout cas, là, j'ai découvert donc le Anna Karlzon et je suis mais vraiment très heureuse de découvrir cet univers-là. Je l'ai commencé, j'ai fait la première page, je ne vous la montrerai pas, je ne vais pas vous spoiler. Donc du coup, là j'ai déjà prévu d'en refaire un deuxième, je l'ai déjà choisi. Mais en tout cas, je suis vraiment sous le charme de cette illustratrice. Franchement, je suis à deux doigts de craquer pour les autres livres. Mais donc déjà ces deux-là, c'est déjà très bien. Mais c'est vrai que maintenant, quand je vais commencer un coloriage, bah, j'ai tendance à me diriger à regarder d'abord les livres d'Anna Karlzon et ensuite les Disney. Ce qui est complètement improbable parce qu'avant c'était vraiment que Disney. Et puis bah là non, maintenant c'est vrai que j'ai découvert autre chose et puis la qualité du papier pareil, c'est complètement autre chose que le papier Hachette. Donc franchement c'est vraiment une très bonne expérience. Le crayon glisse tout seul, les illustrations sont vraiment tous différentes les unes que les autres. On a vraiment de tout, on a des maisons, des fleurs, de la végétation, des animaux, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire dans ces livres. Et donc j'espère en tout cas en colorier au moins un par mois, en tout cas dans le Seasons et le boîte à bijoux. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas à faire un duo avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me ferait très plaisir de vous répondre. Et puis qu'on puisse se voir ensemble pour choisir un coloriage en commun, qu'on puisse faire donc du coup un petit duo. Voilà. Ensuite, j'ai donc eu le Wild donc de Emmanuel Collin. C'est le tome 2, donc c'est le Wild numéro 2. Il en existe, il me semble, maintenant 5. Donc je suis pareil, super contente, parce qu'en plus de ça, je l'avais mis dans ma liste. Et je n'en ai pas encore, hein. Je n'ai ni le 1, ni le 3 ou les autres. Mais c'est le premier pour moi, et ça sera une réelle découverte pour moi de colorier des portraits. Bon, même si c'est par exemple en général des enfants, donc des petites filles. Mais au moins ça me permettra donc déjà de m'exercer sur la couleur des portraits, que ce soit la couleur des peaux. Franchement, en plus le format il est plutôt sympa, hein. Il est pas trop grand ni trop petit, donc il y a vraiment de quoi faire. En plus les illustrations sont quand même bien aidées, c'est-à-dire que c'est un peu comme du grayscale, c'est-à-dire que là on va dire on voit les zones claires, après on voit les zones un peu plus foncées, donc ce qui va nous aider pour pouvoir poser les ombres et les lumières. J'ai hâte d'en commencer un, même si j'ai un petit peu la pression, je dois vous avouer, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de me louper. Mais ce qui me rassure un petit peu, c'est que en fait on a 14 illustrations à l'intérieur du livre x 2, c'est-à-dire que en fait toutes les illustrations sont en double. Donc celle-ci vous allez la retrouver en fait plus loin dans le livre, comme ici par exemple. Donc là vous voyez il y en a bien deux. Donc si jamais il y a un petit loupé, au moins vous savez qu'il vous reste quand même la même illustration à colorier, et comme ça au moins vous avez un petit peu une deuxième chance. Pareil, le papier il est vraiment de bonne qualité, franchement je suis très contente. Il est un petit peu on va dire un petit peu à gras, mais vraiment très léger, hein. Franchement je chipote un petit peu en disant ça. C'est pareil, si vous voulez une vidéo de présentation pour que vous puissiez donc le découvrir page par page, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de pouvoir vous le proposer. Donc du coup là c'est fini pour les livres, donc j'en ai eu 4. Ensuite on va passer donc au matériel. Alors dans un premier temps, donc
j'ai eu ce petit kit-là, donc c'est-à-dire des petites gommes. J'ai été très surprise d'avoir eu ce cadeau-là et très très heureuse en même temps parce que les personnes qui me l'ont offert, c'était vraiment, enfin j'y m'attendais pas du tout et c'est vrai qu'elles ont vraiment tapé dans le mille. Donc en fait c'est des gommes de précision, donc par exemple celle-ci c'est tabouron, donc c'est un petit embout qui est tout rond. Et ensuite celle-ci c'est rectangulaire. Donc franchement, je suis très très contente. Je vais me répéter 10 fois, hein, je vais dire au moins très contente 100 fois dans la vidéo, je suis désolée. Mais c'est vrai que les cadeaux qui m'ont été offerts m'ont vraiment fait plaisir. Donc quoi de mieux de m'exprimer comme ça au sein d'une vidéo. On va dire, je leur ai déjà dit assez merci lors des réceptions. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis vraiment ravie des cadeaux qui ont été faits. Et puis en plus de ça, tout n'a pas été choisi, on va dire d'autres choses ont été choisies en dehors des listes, et donc du coup ce qui permettait également d'avoir quelques surprises. Ces deux petits, flacons là en fait, c'est des recharges. Donc là par exemple vous avez les deux recharges rectangulaires. Et celle-ci, donc du coup c'est les recharges des deux gommes rondes. Donc ça fait que j'ai donc trois petites recharges en fait, parce que j'en ai une à l'intérieur des crayons, plus les deux ici, donc j'ai de quoi faire au niveau des gommes. Je les ai pas encore essayées, je les gardais toutes neuves pour la vidéo, mais ça ne serait tardé, donc je vous ferai certainement un retour dès que possible, une fois que je les aurai essayées. Et ensuite, donc j'ai également eu donc la gomme Faber-Castell. Donc elle est toute grise, elle n'est pas encore déballée, hein, vous pouvez voir qu'elle est encore sous blister. J'ai hâte de l'essayer parce que pour l'instant je gomme avec une gomme d'écolier hein, qui est pas plus qu'une gomme donc du coup qu'on peut retrouver en supermarché. Je ne l'ai pas ici sous la main, mais en tout cas, je pense que vous savez de quoi je parle. J'ai hâte de l'essayer parce que pourquoi pas, du coup, découvrir cette gomme-là et peut-être que ce sera une gomme au moins qui gommera réellement, hein, parce que je pense que vous connaissez aussi un peu la galère quand vous vous trompez de couleur ou quand vraiment vous faites une erreur sur un coloriage. Il est vraiment très difficile de colorier de gommer par contre ce qu'on a fait. Donc là c'est la Faber-Castell, la Just Free. 1871-21, je pense que c'est la référence. Donc pareil, je l'essayerai là bientôt et puis je vous ferai un retour au niveau de cette gomme. Je vous mettrai en tout cas en barre d'infos tous les liens des produits que j'ai reçus, ce qui vous permettra de pouvoir les retrouver avec plus de facilité au sein de Amazon. Alors pour continuer, donc du coup là maintenant c'est un petit matériel, donc c'est un petit flacon, Spectrum Noir Sparkle, c'est une encre à paillettes, alors je sais pas si vous allez bien voir, ouais, hop, donc ici vous voyez bien que c'est marqué encre à paillettes, Spectrum Noir Sparkle, alors en fait c'est un petit liquide, donc à l'intérieur là on peut voir qu'il est encore transparent, il suffit en fait de le secouer, et là vous voyez donc du coup qu'il est devenu bien tout nacré en fait, plein de paillettes. Donc il suffit en fait de le prélever avec un pinceau et de le déposer donc sur votre coloriage à l'endroit où vous souhaitez donc qu'il y ait des paillettes. Alors les paillettes de Sparkle de chez Spectrum Noir, elles sont vraiment toutes fines. En général c'est des paillettes argentées qui sont vraiment toutes fines. Je ne l'ai pas encore essayé, il est encore sous blister cet article là. Mais j'ai hâte de l'essayer et puis de vous faire un retour parce que c'est vrai que les paillettes c'est quelque chose que je commence à mettre dans le coloriage, dans mes coloriages, donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas et je suis vraiment ravie d'avoir eu ça en cadeau, ce qui me permettra donc de découvrir ce matériel-là. Ensuite, on reste également dans les paillettes, donc j'ai eu un petit Stickles, donc de la marque Ranger. La teinte c'est donc Raspberry Tart, donc c'est un violet, c'est une colle à paillettes en fait violette, qui ont donc des paillettes roses, violettes et un petit peu bleu on va dire. Donc je suis très contente d'avoir eu ça parce que c'est vrai que je commence à avoir une petite collection de Stickles, j'en ai une petite quinzaine et celle-ci je ne l'avais pas donc ce qui me permet donc d'avoir une teinte en plus. Et puis dans le violet rose j'avais vraiment qu'une seule teinte au départ et donc du coup là ça m'en fera une de plus dans ces couleurs là. Je vais vous l'essayer comme ça moi ça va vous permettre de pouvoir voir un petit peu la couleur.
Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec ma lumière artificielle. Ouais, un petit peu quand même. Ouais. Alors, donc vous voyez, donc la colle à paillettes est légèrement rosée. Et puis donc du coup, en fait, il y a plein de petites paillettes roses, violettes, avec un petit reflet bleu, on va dire, hein. Mais là, à la caméra, c'est assez difficile, hein, pour vous de le voir. Mais en tout cas, elle est vraiment très très jolie. J'ai pas du tout cette teinte-là, donc franchement, je suis vraiment ravie d'avoir ça en plus dans ma collection. Donc pareil, j'essaierai de vous la trouver sur Amazon si ça vous intéresse. Mais je vous dis, hein, sur les sites de scrapbooking tels que Up and Scrap, vous pouvez les retrouver quand même bien moins chers, hein, par rapport à Amazon. Parce que c'est vrai que sur Amazon, ils se lâchent un petit peu, hein, au niveau des prix des stickers. Donc sur les sites de scrapbooking, n'hésitez pas à les voir. Vous pouvez les avoir donc déjà à moindre coût et peut-être même en pack, ce qui vous permettra de faire une réelle économie. Même s'il y a des moments les frais de port à rajouter, franchement ça vaut le coup d'en commander quelques-uns d'un seul coup. Et puis bah c'est vrai que ça vous revient bien moins cher que sur Amazon. Alors pour continuer, j'ai eu donc ce film de masquage de la marque Schmink. Je l'avais vu passer en fait sur plusieurs chaînes YouTube telles que sur la chaîne de Eleis Colo. Je possède déjà en fait un petit flacon de drawing gum que je n'ai pas encore essayé, en fait de peur d'abîmer mon papier, parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs retours au niveau de ce matériel là, c'est à dire que le drawing gum en fait au moment où vous voulez le retirer de votre coloriage, en fait apparemment il accrocherait un petit peu trop, et donc du coup ce qui ferait que ça abîmerait en fait votre page. Donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu donc ce matériel là, parce que je vais essayer quand même de faire quelques fonds avant de colorier, pourquoi pas avec de l'aquarelle ou autre, et donc du coup ce qui me permettrait donc de ne pas abîmer mon coloriage et de ne pas dépasser. Donc pareil, hein, je vous ferai un petit retour là-dessus dès que je l'aurai utilisé, donc peut-être pas pour tout de suite, hein, ce sera peut-être pour les semaines ou les mois à venir, mais en tout cas je suis très très contente de l'avoir, comme ça au moins ça me permettra de pouvoir l'utiliser une fois que j'en ressens le besoin, et puis bah comme ça je sais que je l'ai déjà dans mes affaires, et puis il n'y aura plus qu'à le sortir et puis à l'appliquer avec un pinceau. Alors c'est marqué en fait film de masquage neutre sans ammoniac, et franchement je l'ai ouvert, je l'ai senti. Donc là vous voyez en fait c'est un produit tout blanc, et quand on le sent, bah franchement il sent vraiment pas fort. On voit que l'odeur elle est quand même assez on va dire assez correcte. C'est pas non plus une odeur très abondante, par exemple comme de l'ammoniac. Donc franchement ça va encore, ça va. Au niveau de l'odeur, c'est supportable. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos du coup le lien si jamais vous êtes intéressé pour le commander. Pour continuer, alors j'ai eu donc ces petits tampons, on va dire. Donc c'est quelque chose qu'on met en fait au niveau du doigt et qu'on puisse donc estomper. J'avais vu ça donc sur la chaîne de Ohana Colo qui avait fait un fond, donc qui avait en fait, elle avait recouvert un fond tout noir avec de la peinture ou de l'acrylique noir, et ensuite elle avait pris donc un petit peu d'aquarelle il me semble, ou je sais plus quel produit, il faudra que je regarde la vidéo pour essayer, et donc du coup elle s'était aidée donc de ce matériel là. Je sais également que, j'avais déjà vu également des personnes qui utilisent ce genre de produit, par exemple pour les encres e-ink ou autre. Moi j'ai fait un petit essai avec du pastel sec. Bon, ça va, ça permet quand même de bien l'estomper, mais je vais vous montrer là juste après une petite astuce, et je prévois également de faire une vidéo sur ce matériel là, mais en tout cas ça c'est, j'ai vraiment pris, j'ai demandé à ce qu'on m'en prenne vraiment en petite quantité pour que je puisse au moins faire mon avis sur ce type de matériel, et puis comme ça au moins si jamais vraiment ça m'intéresse, bah par la suite je sais que je pourrais en commander plus, mais en tout cas là j'ai de quoi faire, j'en ai une petite dizaine, donc ça me permettra donc déjà de pouvoir découvrir ce genre de choses. Donc du coup, on repasse donc également donc au niveau du matériel pour les petits ustensiles pour estomper ou autre. Donc là du coup c'est des petites estompes qu'on utilise en fait en général dans le maquillage.
J'ai eu donc une petite dizaine d'estompes comme celle-ci. Je les ai déjà essayées, donc j'ai fait des fonds en pastel sec avec ça. Et franchement, ça va mais super bien. C'est-à-dire en fait que vous grattez un peu votre pastel sec sur votre coloriage et ensuite bah, vous estompez comme ça sans trop appuyer. Et ça va mais vraiment très très bien. Franchement, aucune trace, aucune démarcation. Je vous montrerai ça dans mes coloriages à venir, hein, au niveau de mes vidéos donc de coloriage terminé. Donc en fait, vous voyez là, c'est comme une petite brosse, hein, enfin, c'est tout doux. C'est un petit peu comme pour du maquillage, je pense, à mon avis, qu'on peut s'en servir avec du fard à paupières ou autre. Mais en tout cas, franchement, belle découverte. Je suis vraiment très contente d'avoir demandé ça et qu'on me l'ait commandé parce que ça m'a permis donc de découvrir et donc du coup d'utiliser à nouveau mes pastels secs parce que je les avais complètement abandonnés dans un tiroir et là ça m'a permis de les ressortir et de faire quelque chose de plutôt correct avec ce matériel-là. Pour continuer, donc là du coup on revient dans les paillettes. Alors donc j'ai eu des sparkles donc de chez Spectrum Noir. Donc j'ai eu deux boîtes différentes, donc par deux personnes différentes. Donc le premier c'est le lot de 3, les pastels parfaits. Et ensuite un lot de 6, donc jardin floral. Alors franchement j'adore, j'en avais déjà 3 de sparkle, sans compter ceux qui étaient transparents qui me permettaient donc de pouvoir les utiliser un petit peu comme ça en dehors. Mais donc là du coup c'est les 3 teintes pastel, donc bleu, violet et rose. Et ensuite, je suis désolée pour les bruits. Donc du coup le jardin floral, donc un rose pastel on va dire, rose un peu plus fuchsia, violet, orange, orange clair et jaune. Donc les teintes, du coup je vais vous les donner. Alors, je vais vous les prendre. Donc rose quartz pour le rose pastel, Cosmos pour le violet pastel, Moonstone pour le bleu pastel. Ensuite donc pour le kit donc des 6 pièces jardin floral, donc pour le jaune Firefly, le orange plutôt pastel on va dire tangerine, le orange un peu plus prononcé donc là ils disent Barn Rain donc ça tend un peu vers le rouge. Le violet, donc orchide. Vous allez bien voir. Le rose, donc pink limonade. Et le rose, on va dire un peu pastel, donc cotton candy. Donc un peu comme des bonbons, on va dire. Je vous ai fait un petit swatch, comme ça au moins ça vous permet donc déjà de pouvoir voir les couleurs. Hop, alors, voilà. Donc là, vous voyez, ça, franchement, rien que déjà là, en le posant sur le bureau, on voit déjà que ça brille. Franchement, c'est vraiment mais super joli. Et les paillettes sont toutes fines. C'est vraiment quelque chose de très discret. C'est en plus de ça, c'est tout lisse, hein. Si par exemple vous n'aimez pas trop l'aspect des stickers qui ont un petit aspect, on va dire, d'effet 3D, et ben là, franchement, foncez, n'hésitez pas au niveau des sparkles. Donc là, vous voyez les 3 teintes pastel. Alors ça va être compliqué de vous montrer les paillettes par caméra. Donc là vous voyez un petit peu. Vous voyez c'est vraiment pas celle-là. À part à la rigueur le rose là, enfin le violet, même le cosmos. Il est un petit peu, on va dire flashy, mais franchement ça passe. Et ensuite donc le pack de 6 jardins floral. Là vous voyez dans le orchid on voit vraiment bien les paillettes, hein. Vous voyez bien le pink limonade. Et puis regardez là le cotton candy. Très 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 joli. Alors c'est grâce à Colorimi hein, que j'ai découvert ces matériaux-là. Franchement je ne regrette pas d'en avoir quelques-uns parce que ça me permet donc déjà d'être un peu plus équipée au niveau des paillettes. Donc
Oui, donc elle fait vraiment bien de les conseiller parce que bah, déjà au niveau des couleurs, c'est vraiment des couleurs très très jolies. Au niveau des paillettes, pareil, on voit que enfin, en fait, le débit de paillettes est vraiment, bon, on va dire c'est toujours la même chose hein, qui sort au niveau des paillettes. Il y aura jamais de gros paquet où il y aura un petit paquet de paillettes et après plus du tout de paillettes. Non là, franchement, vous en avez tout le temps, partout. Voilà, donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens. Comme ça, au moins, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, au moins, vous avez directement le chemin à suivre. Alors, on continue. Donc là, du coup, j'ai eu donc la palette d'aquarelle de chez Van Gogh, métallique et interférence colors. Donc, je vais vous montrer l'intérieur, mais en tout cas, je suis très ravie d'avoir eu cette palette d'aquarelle. Donc là vous avez en fait les 6 premières teintes où c'est donc argent, doré, cuivre et bronze. Et ensuite c'est la gamme interférence. Alors voici donc du coup l'intérieur de la palette. Donc là franchement la gamme métallique elle est super jolie. Donc là vous avez l'argent, l'or clair, l'or foncé, le cuivre, le bronze et le graphite. Et ensuite, ici, donc les interférences. Donc là, vous avez interférence blanc. Ici, interférence jaune. On peut voir un petit peu hein, par la caméra qu'il y a un reflet jaune. Ici, interférence rose. Là, l'interférence bleue. Et ensuite, l'interférence violette. Et l'interférence vert. Cette petite palette d'aquarelle, franchement, elle est vraiment topissime. Ça vous permet donc déjà de pouvoir avoir quelques gammes métalliques un petit peu nacrées, on va dire. Je vous ai fait un petit swatch, pareil, comme ça, moi, ça vous permettra de pouvoir observer un petit peu les couleurs. Donc là, du coup, vous avez l'argent, l'or clair, l'or foncé. Donc, bon, par la caméra, on ne voit pas vraiment une différence, mais elle est vraiment un petit peu plus foncée. Le cuivre, il est vraiment très joli. Bronze, graphite, et ensuite donc les interférences. Donc du coup blanc interférence, l'interférence jaune, rouge interférence, la bleue et la verte. Vous voyez en fait la différence déjà entre le côté blanc, ça a déjà d'autres reflets de couleurs, hein. C'est vrai que c'est vraiment pas la même chose. Et puis alors là par contre une fois que vous le mettez sur du noir, là vous voyez tout de suite la couleur interférence et donc du coup celle qui se révèle vraiment sur du noir. Donc ça peut être intéressant, hein, par exemple comme dans les livres Maria Troll, où il y a des moments des fonds noirs, ça vous permettrait donc déjà de pouvoir appliquer un petit peu d'aquarelle et ce qui vous ferait un effet assez sympa parce que du coup c'est vrai que la couleur se révèle une fois, on va dire, suivant l'angle qu'on la regarde. Ensuite, pour terminer, donc du coup là vraiment le gros cadeau, donc c'est la palette d'aquarelle Paul Rubens, c'est les 48 couleurs. Je suis vraiment super contente d'avoir cette palette là. Au départ je devais l'avoir qu'en 24 couleurs et en fait au moment où c'est mon mari qui me l'a offert et au moment où on l'a commandé, en fait il y avait la 48 qui était disponible sur Amazon. Donc du coup quand il a vu que je ziotais vraiment sur la 48 couleurs, il m'a dit allez vas-y prends la 48 comme ça au moins t'auras vraiment un beau cadeau et puis comme ça t'auras pas besoin d'acheter d'autres couleurs à l'unité s'il était possible d'en acheter à l'unité, je sais pas, je m'en suis pas renseignée. Mais donc voici du coup la palette d'aquarelle Paul Rubens nacrée, donc c'est uniquement les nacrés par 48. Je vais vous montrer après, là j'ai fait un petit swatch pareil pour vous montrer un petit peu les couleurs. Franchement, elles sont super jolies. Il y en a quelques-unes quand même qui se ressemblent. Dans les marrons, ça se ressemble un petit peu, et ici également. Mais franchement, je regrette pas du tout. Je les ai un petit peu essayées et elles sont super jolies. En plus, l'emballage, il est vraiment topissime. La palette d'aquarelle, elle est vraiment toute belle, toute rose comme ça. Franchement, je suis en amour devant cette palette. Hop, alors du coup, je prends les feuilles du petit swatch. Donc là, vous avez la première page, donc les 14 premières teintes. Donc là, pareil, j'ai essayé de faire un petit côté blanc et un côté noir.
Donc là, je vous les montre vraiment vite fait. Si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo de présentation, j'essaierai de vous faire ça. Comme ça, au moins, ça vous permettra de pouvoir vous donner une idée un peu plus précise concernant cette palette-là. Et vous voyez franchement comment ça brille, c'est super joli. Alors autant ça peut être un petit peu métallique, nacré, mais il y a des paillettes en même temps dedans. Franchement là ici vous voyez, dans la deuxième couleur on voit vraiment bien les paillettes. Et c'est mais super super joli. Et pareil en fait, il y a certaines couleurs, comme là vous voyez, là ça fait un reflet bleu, un peu comme une interférence bleue, que dans le blanc on n'a pas forcément, puis dans le noir ça se révèle. Et c'est vraiment super joli. Du coup la deuxième page, donc là un peu plus tout ce qui est dans les roses et violets. Vous voyez ça brille bien quand même, hein. Franchement je suis vraiment pas déçue, mais vraiment pas. Bon, je suis pas encore une adepte au niveau de l'aquarelle, mais en tout cas j'ai de quoi faire, j'ai vraiment de quoi faire. Donc là c'est tous les bleus et verts. On va terminer également sur le marron. Franchement, regardez, c'est super beau. Oh, ce vert-là, il est magnifique. Pourtant, je suis pas vert, même celui-ci, il est vraiment très beau. Et la dernière, là c'est un peu plus, on va dire, métallique, cuivré, rosé. C'est vraiment pas évident de vous montrer les couleurs par caméra, mais en tout cas j'essaierai donc de pouvoir vous présenter ça sur la chaîne, comme ça au moins ça vous permettra déjà de pouvoir vous donner une petite idée. Mais c'est vrai que là, et pourtant en plus j'ai fait le swatch sur du papier tout simple, hein, c'est du papier 80 grammes, donc c'est vraiment pas du papier de qualité, mais en tout cas je suis déjà très ravie d'avoir fait cet essai là sur ces pages là, ça promet vraiment de faire des choses vraiment très très jolies. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté donc du coup l'intégralité de mes cadeaux de Noël que j'ai reçus. J'ai également eu un petit peu d'argent de la part des personnes qui ne savaient pas vraiment quoi m'offrir pour Noël. Ils ont pas pris le temps de regarder la liste. Donc je me ferai certainement plaisir durant peut-être ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Pour l'instant, je pense que j'ai déjà eu quand même pas mal de matériel. J'ai de quoi faire, j'ai de quoi essayer. Donc déjà on va prendre le temps de pouvoir appréhender tous ces nouveaux matériaux qui sont arrivés donc, dans ma collection. Et puis ensuite je verrai également s'il y a d'autres choses qui me font envie. Et je vous les partagerai sans souci dans une prochaine vidéo. Je vous ferai à nouveau des hauls, hein, ça il n'y a pas de souci parce que je continue quand même un petit peu à acheter entre deux. Moins c'est sûr qu'à Noël, hein, parce que là c'est vrai que Noël c'est vraiment des cadeaux de la part d'une grande partie de ma famille. Mais en tout cas j'ai été très très contente de pouvoir vous présenter tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, même en m'envoyant un message privé, ça me dérange pas. Et si vous êtes intéressé par telle ou telle vidéo, n'hésitez pas à me le dire également. Je me ferai vraiment un plaisir de pouvoir vous répondre et déjà de pouvoir répondre également à vos demandes. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous souhaite également une très bonne année 2021. Profitez en tout cas de cette nouvelle année. Laissons 2020 derrière nous, gardons que les bonnes choses. Et donc du coup là je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, à bientôt!